Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 600 millions de matériel roulant et informatique ont été remis au ministère de la Santé ce mardi, un don de la Banque mondiale afin de renforcer l'accès aux soins en Côte d'Ivoire. Nous serons à Noé dans ce journal où une plateforme des exportations a été lancée. Quel est son objectif? À quoi servira-t-elle? Reportage dans un instant. Et puis le Niger quitte l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et le Burkina Faso pourrait suivre. 640 millions de francs CFA composés de 4x4, de motos et de matériel informatique ont été remis ce mardi au ministère de la Santé, un don de la Banque mondiale afin de renforcer les districts sanitaires, notamment dans les zones reculées. Le constat de Moussa Nikema et de Fulgence Kissiedo. Dans le cadre du renforcement des infrastructures et équipements sanitaires, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a reçu 640 millions de francs en matériel roulant et informatique acquis par l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale. Nous avons, pour l'appui à la riposte contre la Covid, acquis 13 véhicules pick-up pour le renforcement des entités de gestion des épidémies au niveau opérationnel. Nous avons acquis 261 motos reparties comme suit. 140 motos que nous avons destinées pour renforcer les capacités des districts pour exécuter ces missions de sauvegarde sociale et de gestion des plaintes. Nous avons acquis 113 motos destinées à leur fonctionnement. Nous avons, avec le STAS, identifié plusieurs structures qui ont été performantes dans l'exécution du financement basé sur la performance. Nous avons acquis des motos et des kits informatiques destinés à ces structures-là. Cet appui, a assuré Pierre Dimba, viendra renforcer la résilience du système sanitaire ivoirien. Grâce à ce soutien, nous avançons ensemble vers la construction d'un système de santé plus performant, résilient et réactif au service de nos populations. La plus grande valeur ajoutée de ces financements réside dans leur contribution au renforcement de la résilience de notre système de santé afin d'accroître notre capacité à réagir face aux menaces épidémiques futures. Pourquoi j'en appelle donc à la responsabilité pleine et entière des directeurs régionaux, des directeurs départementaux et des responsables des structures sanitaires bénéficiaires pour une gestion rigoureuse de ces acquisitions. Ces investissements sont cofinancés par la Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Ces différents lots sont répartis entre 13 districts sanitaires du pays. Toujours dans la santé, près de 10 000 personnes décèdent chaque année en Côte d'Ivoire des suites d'un AVC, une urgence de santé publique qui mobilise de nombreux acteurs engagés dans la prévention, la prise en charge et la sensibilisation. La 6e édition des Awards de la santé a été justement lancée afin de mettre à l'honneur ceux qui œuvrent chaque jour afin de sauver des vies. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Tanguy Conan. Les médecins, paramédicaux, ONG, agents communautaires et structures sanitaires seront évalués selon plusieurs critères, notamment les compétences et qualifications, la formation et la certification, l'expertise et l'expérience, ainsi que l'engagement communautaire lors de la 6e édition des Awards de la santé. À travers cette initiative, nous poursuivons plusieurs objectifs. 1. Encourager une dynamique d'amélioration continue des pratiques professionnelles dans le domaine de la santé. 2. Favoriser une compétition saine et positive parmi les agents de santé en Côte d'Ivoire. Et 3. Instaurer une véritable culture du mérite, source de motivation et d'émulation. Le thème choisi cette année, c'est la lutte contre les AVC. Et c'est surtout de ce thème que les critères ont été élaborés par une équipe d'experts pour récompenser les lauréats qui excellent dans la lutte contre cette pathologie qui pose un problème de santé publique. Au-delà des trophées décernés, ces awards suscitent une prise de conscience sur les effets dévastateurs des AVC et la nécessité de la prévention et d'une prise en charge efficace des patients. Cette cérémonie met en lumière des parcours inspirants, des initiatives audacieuses et des réalisations marquantes. Lors des éditions précédentes, des infirmiers, médecins et chercheurs ont été distingués pour leurs initiatives ayant un impact direct sur le bien-être des patients.
La tenue des Awards de la santé est une expression éloquente de la dynamique que vous impulsez au milieu sanitaire et de la qualité des acquis dans la mise en œuvre de la vision éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec 15 000 cas recensés chaque année en Côte d'Ivoire, dont 10 000 décès, les AVC figurent parmi les principales causes de mortalité dans le pays. Pour les survivants, les séquelles sont souvent lourdes, 100% présentent un déficit moteur, 30% des troubles de la vigilance et 20% des troubles du langage, signale-t-on. Direction Noé, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, une plateforme vient de voir le jour, la plateforme des exportations. Elle ambitionne d'accompagner les agrotransformatrices et les jeunes dans leur internationalisation, comme nous le montrent Nadja Edja et Tanguy Conan dans ce reportage. Corridor de Noé à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Ici, sur cet axe Abidjan-Lagos, transitent 80% des échanges entre la Côte d'Ivoire et le reste de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. En outre, en 2024, les échanges bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont élevés à 286 milliards de francs CFA, contre 311 milliards en 2023 et 350 milliards en 2022. Une conséquence des difficultés qui pèsent sur ces transactions commerciales. Durant les différentes phases d'enquête, nous avons constaté des difficultés au niveau du transport des marchandises, des difficultés au niveau du commerce, des difficultés au niveau de tout ce qui est documents administratifs, notamment la douane, le transport, les services sécuritaires. D'où la nécessité de cette plateforme des exportations qui va contribuer à consolider le positionnement de la Côte d'Ivoire dans le commerce intra-régional. La première, c'est comment on fait pour sensibiliser les acteurs à Noé et surtout avoir des indicateurs qui nous permettent de mesurer les changements. Et la deuxième chose, c'est inventer ensemble un mécanisme qui nous permet, notamment à Côte d'Ivoire Export, d'accompagner les femmes d'Abidjan jusqu'au marché d'Accra. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis le troisième élément, c'est l'effectivité. Marché Accra, l'étude des marchés, la signature des conventions avec les acheteurs. Lancé ce 17 mars à Noé, en présence des différentes parties prenantes au commerce extérieur, cette plateforme se veut donc un cadre d'information, de formation et d'échange avec comme objectif l'accompagnement des agrotransformatrices et des jeunes entrepreneurs dans leur démarche d'internationalisation. Je voudrais donc vous inviter tous à profiter de ce mécanisme pour accroître les échanges entre notre pays et le Ghana. Je lance à cet effet un appel pour la mobilisation de tous les acteurs du commerce transfrontalier, particulièrement les femmes, pour un recensement, une sensibilisation, pour une définition des indicateurs de référence pour la plateforme des exportations. Initiative de la Direction du commerce extérieur, la plateforme des exportations résulte d'un processus de concertation et de réflexion qui a duré plus d'une année. Démarré avec le Ghana, ce mécanisme va s'étendre à tous les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie de lancement, il s'est tenu une opération de recensement des commerçantes. Les structures bénéficiaires du programme C2D Emploi phase 3 intitulé Programme d'insertion socio-professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne bénéficient de moyens de mobilité. 16 véhicules ont été remis à des régions bénéficiaires du C2D Emploi au ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et à l'agence Emploi Jeune d'un coût global de plus de 434 milliards de francs CFA. Ces moyens de mobilité permettront un suivi rapproché des jeunes bénéficiaires. Salif Yadekoué, Cheikh Bleu. Dans le cadre du C2D Emploi phase 3 intitulé Programme d'insertion socio-professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne visant à contribuer à la diminution du chômage et à l'amélioration de la qualité de l'emploi des acteurs de coordination et de suivi des projets, ont reçu 16 véhicules d'un coût global de 434 529 996 francs CFA. L'agence Emploi Jeune de la commune de Trècheville a abrité la remise des clés aux bénéficiaires, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ce, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi que le directeur général de l'AFD en Côte d'Ivoire. Chaque jeune mérite une chance. Nous mettons tout en œuvre pour favoriser l'insertion,
leur encadrement et leur offrir donc des meilleures conditions d'insertion professionnelle. Pour réussir ce challenge, nous devons renforcer nos structures, professionnaliser nos approches et surtout nous assurer que chaque action entreprise a un impact réel et mesurable. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette cérémonie de remise de 16 véhicules. La dimension territoriale des dispositifs mis en place s'avère déterminante pour garantir un accès équitable aux jeunes hommes et femmes où qu'ils résident dans le pays. Elle conditionne également la qualité et l'adaptation des appuis apportés à leurs projets d'insertion par la connaissance fine que les acteurs publics et privés locaux ont du potentiel des différentes filières économiques de chaque territoire. La mise à disposition de véhicules, qui est l'objet de cette cérémonie, doit faciliter, comme de moyens informatiques d'ailleurs, doit faciliter cette mission d'évoluer aux conseils régionaux et permettre un service de proximité à la jeunesse ivoirienne sur tout le territoire. Les bénéficiaires, pour leur part, ont pris l'engagement d'utiliser à bon escient ces engins. Ces véhicules faciliteront la mobilité et l'efficacité des équipes projets sur le terrain, garantissant ainsi la mise en œuvre réussie des objectifs du dit projet. Je voudrais vous assurer du bon usage de ce matériel de travail. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement ont signé le 12 mai 2023 les conventions d'affectation de la phase 3 du C2D emploi. Le coût global du projet est de 78,7 millions d'euros, soit 51,6 milliards de francs CFA, au profit de 81 420 jeunes. D'un coût global, donc, vous l'avez entendu, il s'agissait donc de millions plutôt que de milliards. Et en politique, 24 heures après la publication de la liste électorale provisoire, le PPACI a réagi. En conférence de presse, Sébastien Dano-Djedje dénonce l'absence de l'ex-président Laurent Gbagbo, qu'il qualifie de manœuvre politique afin de saper le moral des militants, lesquels sont appelés à se mobiliser pour le contentieux. Les détails de Thiem Médandje et de Tanguy Kona. La liste électorale provisoire, disponible depuis hier lundi 17 mars, sans contenter tous les acteurs et parties prenantes du processus électoral dans le pays. Au nombre des mécontents, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Au lendemain de la remise des données collectées, son président exécutif s'offusque de l'absence du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo, par ailleurs candidat désigné du parti au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Le PPACI demande à ses militants et sympathisants de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo, qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 27 octobre 2025. Mettant en cause à la fois la commission électorale indépendante et le parti au pouvoir, le PPACI veut user de toutes les voies légales pour que soit inscrit le nom du président du parti sur la liste électorale. Sébastien Dano-Djedje sonne par ailleurs la mobilisation des militants. Il les invite à prendre d'assaut les lieux d'enrôlement pour relever et documenter toutes les failles de la liste électorale lors du contentieux qui s'ouvre le 22 mars prochain. La direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos vœux avant l'élection présidentielle de 2025. La radiation du président du PPACI, faut-il le rappeler, fait suite à la perte de ses droits civils et politiques dans l'affaire casse de la BCEAO. À l'étranger, le Niger, pays membre de l'AES, a annoncé son retrait de l'OIF. Selon le porte-parole de l'Organisation internationale de la francophonie, le Burkina Faso devrait suivre le pas. Les précisions de Salif Yalekoué.
Après son départ de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, a annoncé lundi son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie par un courrier de son ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Peut-on lire dans une correspondance du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Laouali Labo, adressée aux ambassadeurs du pays. La porte-parole de l'organisation a réagi à cette information quelques heures après cette décision sur les antennes de TV5 Monde. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née en 1970 à Niamey, donc ça prend quand même une symbolique. C'est un pays qui compte pour la francophonie. C'est un pays qui est aussi, dans son histoire actuelle, a décidé de tourner le dos à plusieurs organisations. Dans la charte de la francophonie qui a été signée en 2005 à Madagascar, dit qu'un État qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier soit au pays hôte du siège de l'organisation, c'est-à-dire la France, soit au pays qui occupe la présidence en exercice donc, du sommet. Dans le cas présent, la France coche les 2 cases, ayant abrité le dernier sommet à Villers-Cotterêts. Et donc, le Niger a écrit à la France et la France nous a informés. Le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ces 2 pays-là. Le Niger avait été suspendu de l'organisation quelques mois après le coup d'État qui avait renversé en juillet 2023 le président élu Mohamed Bazoum. L'OIF avait exigé un retour rapide à l'ordre constitutionnel et la libération de Mohamed Bazoum. Le pays avait adhéré à l'organisation en 1970, 10 ans après son indépendance. Et la Méditerranée a encore fait des victimes. La garde nationale de Tunisie a annoncé avoir secouru dans la nuit de dimanche à lundi plus de 600 migrants qui tentaient de rallier l'Europe. Elle a aussi repêché le corps de 18 autres candidats à l'immigration et provenant de pays d'Afrique subsaharienne. Pierre Dipomella. En Tunisie, des images vidéo diffusées par des gardes-côtes rattachés à la garde nationale montrent des personnes épuisées, parfois munies de grosses bouées noires, notamment des femmes et des enfants. 612 migrants subsahariens ont été secourus et 18 corps repêchés. Résultat de plusieurs opérations des gardes-côtes dans la région de Sfax au centre-est, après que les embarcations des migrants aient chaviré suite à une panne. Des unités de la garde maritime du centre du pays ont réussi à faire échouer plusieurs tentatives de ralliement clandestin de l'espace européen, avec la Libye, la Tunisie, dont le littoral se trouve à certains endroits à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, est devenu ces dernières années le principal point de départ en Afrique du Nord des migrants cherchant à gagner l'Europe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h50. Bonne soirée à toutes et à tous.